Bon, salut, on va commencer ce petit live ce matin avec ce message. Je crois que c'est le ministre des Affaires étrangères du Zaïre qui est en train de parler ici. On va simplement l'écouter. On a refait la liste des armes à déclarer par ceux qui nous vendent les armes. On a sorti de la liste certains types d'armes qui ne sont plus sujettes à déclaration. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi l'ambassadeur, mais je sais, comme ministre des Affaires étrangères, que cette déclaration, pour une catégorie d'armes, n'est pas encore, si vous voulez, cette résolution n'est pas encore abrogée, n'est pas encore retirée. Elle existe. Voulait-il dire qu'elle n'est pas concernée dans ce sens que ce n'est pas nous qui déclarons? Mais même alors, ça ne signifie, à notre point de vue, absolument rien. Et c'est là que je rejoins la question, je crois, de celui qui m'a dit qu'est-ce que nous attendons. Je crois que les choses sont claires. Le président a parlé aux Nations Unies au mois de septembre. Et même au niveau de l'Union africaine, il a déjà parlé de cela. Il n'y a aucune raison objective aujourd'hui qui fasse qu'on nous maintienne dans une situation d'un pays sur lequel pèse une hypothèque de méfiance. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas de la théorie. Il y a des banques, des transporteurs, et même ceux qui fabriquent des armes, qui ne veulent pas traiter avec nous parce qu'on dit oui, il y a les Nations Unies, vous êtes sur la liste noire. Le monde de commerçants, de marchands d'armes et tout, il est frileux. Personne ne veut avoir de problème avec les Nations Unies. Et il y a un cas qui se produit maintenant au moment où je vous parle. Je ne vais pas donner de détails. Au moment où je vous parle, nous sommes dans cette situation-là où ce qui a été acheté ailleurs, le matériel militaire, venait vers ici, mais en cours de route, le transporteur a dit non, ça ne peut pas arriver en RDC. Alors c'est pour ça que nous disons au Conseil de sécurité ceci. Ce que nous disons au comité des sanctions qui est ici. Je crois qu'ils ont déjà rencontré le président des chambres législatives. Je crois que tout le monde dira la même chose. Non seulement que c'est une hypothèque réelle, ne fût-ce que psychologique, mais aussi c'est une injustice flagrante qui constitue pour nous, Congolais, un soutien à ceux qui nous combattent. Absolument. Ça signifie quoi? Au niveau le plus élevé des Nations Unies, le secrétaire général, la plus haute autorité politico-administrative, on dit que l'M23, pour ne pas le citer, a des armes sophistiquées et il est vraiment une armée conventionnelle, classique. Et quand on dit, mais ces armes viennent d'où? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça vient de quelque part. Et nous disons, ça vient de Rwanda. Ça ne fait pas de doute. Alors, regardez le raisonnement. Celui qui nous combat l'M23, il a des gens qui lui donnent des armes qui sont achetées à travers le monde sans déclaration, sans quoi que ce soit, pour nous combattre. Et à nous, on dit non, si on doit vous vendre ça, on doit déclarer. Est-ce que ce n'est pas une façon de nous affaiblir? Je n'ose pas dire de complicité, non. Je ne peux pas dire ça, je suis ministre des Affaires étrangères. Mais la conséquence logique, palpable, c'est qu'on nous affaiblit. Est-ce qu'il y a de la cohérence? C'est la question que nous posons aux Nations Unies. Bon, je crois que vous avez écouté ce message. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse, cette façon de faire des choses là, cette excuse que Tshisekedi Félix Tshilombo et son gouvernement est en train de présenter aux Zaïrois. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et chaque Zaïrois, je crois que doit être d'accord avec ce que je vais dire ici. Vous avez les commandes du pouvoir. Nous avons déjà expliqué les problèmes sécuritaires du Zaïre. Ça devait être déjà les premières démarches que Tshisekedi devait faire quand on lui a donné cette passe de pouvoir
nous l'avons évoqué. Son mandat devait être basé sur la sécurité du Zaïre. Donc la première des choses qu'il devait faire, c'est éventuellement regarder cette affaire d'embargo avec l'ONU. Et regarder avec tous ceux, lui, il se disait, qui étaient ses partenaires, puisqu'il est venu faire tout un discours dans lequel il a fait état aux Zaïrois et au monde entier qu'il avait privilégié la diplomatie. Vous comprenez? Mais cette diplomatie a donné quoi? Zéro, puisque là, vous voyez, cette déclaration, c'est une première fois que les choses deviennent dures là-bas, et c'est maintenant qu'il sort son ministre des Affaires étrangères pour venir tenter d'expliquer aux Zaïrois que non, nous on ne peut pas s'équiper militairement parce qu'il y a un embargo qui est là des armes. Non, pas du tout, ça c'est une excuse. Tshisekedi est dans ce coup pour céder une grande partie des terres au Rwanda. Kagame est dans l'orgueil terrible. On va essayer de vous jouer, avant qu'on continue, hein. Permettez-moi simplement de démarrer le moteur. On va essayer, Annie, on revient voir. On va essayer de jouer le message de Kagame, hein, la manière dont il s'adresse à son peuple et l'orgueil avec lequel il s'adresse, hein, aux dirigeants du monde. Hein. Donc, la manière dont il est en train de nous narguer, nous. Pourquoi nous parlons de cette affaire? Parce que l'attaque de la RDC par le Rwanda, c'est un projet d'extermination des peuples bantous. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas simplement un projet économique, mais c'est au-delà de ça. Sassou n'est pas bantou, Sassou n'est pas bantou. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Sassou a cédé des terres aux Rwandais. Donc ça sera la suite logique. L'expansion va s'extendre jusqu'au Kabinda, jusqu'au Gabon. Est-ce que vous comprenez? Le peuple bantou est en danger. Et voilà pourquoi nous devons combattre Kagame, trouver des voies et moyens pour liquider ce gars. C'est ça qui est la vérité. Et tous ceux qui tripatouillent dans ce système doivent être dénoncés d'une manière claire. Est-ce que vous comprenez? Hein? D'une manière claire. Donc je vais simplement essayer de vous jouer et puis on va continuer un peu ce discours. Ce mensonge, déjà même quand vous voyez ce ministre des Affaires étrangères du Zaïre qui vient faire le discours, vous ne voyez même pas la sincérité dans lui. Même quand il parle, regardez simplement son visage, ses signes, vous voyez que c'est un discours rempli de manipulation, de mensonges. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais simplement retrouver ce truc de Kagame là. Hein. Vous allez entendre comment il parle dans sa langue, hein, mais il y a quelqu'un qui a fait la traduction. Donc on va simplement écouter la personne qui faisait la traduction. Bon, voilà, donc je vais essayer de faire ça. Attendez. Voilà. Je vais essayer de faire ça, peut-être que... Et puis je vais ramener à 0, je vais mettre le volume. Permettez-moi de terminer avec ce qui se passe de l'autre côté. Les problèmes qui se passent au Congo, le Congo, notre voisin, le Congo qui était autrefois Rwanda, Burundi, le Congo belge. Te souviens-tu? Il y a ceux qui pensent que c'est encore comme ça. Non, les choses ne sont plus comme ça. Ce Rwanda n'est plus Rwanda, Burundi, Congo belge. Au final, les problèmes qui existent là-bas au Congo, leurs instigateurs existent. Ils savent qui ils sont. Ils se connaissent. Ce sont des problèmes du siècle dernier. Et maintenant,
Il demande au Rwanda pourquoi il y a des rwandophones au Congo. C'est eux qui les y ont amenés. Qu'ils ramènent les rwandophones. Ceux qui ont installé ces rwandophones, qui sont persécutés au quotidien. Et ce sont des gens qui nous donnent des leçons sur des droits de l'homme. Ils se taisent et tolèrent ce qui se passe contre eux. Ils se retournent et nous accusent les problèmes congolais. Ils devraient supporter les problèmes eux-mêmes. Donc, vous voyez ça, chers amis. Hein? Donc, il évoque, soi-disant, les abus des rwandophones là-bas, au Zaïre. Et il boude que vous ne pouvez pas accuser Rwanda des problèmes du Zaïre, alors que tout a été démontré. Tous les rapports des Nations Unies le disent d'une manière claire de la présence de Kagame et ses forces de M23. Guterres, le secrétaire général de l'ONU l'a dit d'une manière claire, que les M23 sont hyper armés que les soldats de l'ONU. Donc, les soldats de l'ONU qui sont aux Zaïre sont inutiles. Et on lui posait la question de savoir d'où revenaient les armes, dit de quelque part. Donc, tout est dit. Comprenez? Et là, vous voyez, le Zaïre dans un moment d'occupation où les territoires sont occupés, de Bunagana, de Rutshuru, toute cette zone riche. Là, vous voyez le ministre des Affaires étrangères qui sort pour faire une conférence de presse et qui il fait donc comprendre aux Zaïrois que non, nous ne pouvons pas s'armer. Que les armes que nous avons achetées, bon, voilà, ça a été bloqué parce qu'on a dit, le transporteur a dit non, ça ne peut pas arriver aux Zaïre. Mais écoutez, mais vous blaguez avec la vie des gens. Est-ce que vous comprenez? Ça devait révolter toutes les populations de Kinshasa. Tous les Zaïrois devaient se lever haut et fort contre ce régime de Tshisekedi. C'est une haute trahison. Donc, quelqu'un dit qu'ils sont allés acheter les armes. Mais en cours de route, on a dit non, les armes là ne vont pas arriver. Et ça, c'est qui le dit? C'est le ministre des Affaires étrangères. Mais qui sont vos marchands d'armes? Et regardez la manière dont ils sont en train de frame ça. Hein, la manière dont ils sont en train de le présenter. Parce que frame, c'est en anglais. Ils sont en train de le présenter. Il dit non, les marchands d'armes, les transporteurs disent que nous, on ne veut pas avoir les problèmes avec l'ONU. Et ça, c'est l'État qui est en train d'expliquer au peuple meurtri que nous ne pouvons pas avoir la solution pour vous. Vous trouvez ça sérieux? Est-ce que le gouvernement zaïrois, c'est un gouvernement sérieux? Non. Ces gens-là sont des voyous, c'est des brigands, c'est des bandits. Ils sont dans le coup. C'est des manipulateurs. C'est un mensonge. Vous allez acheter les armes là auprès de qui? Qui sont? Qui? Et puis vous avez entendu que non, il y a des types d'armes que nous on ne peut pas avoir. Mais vous allez auprès de qui? Vous allez auprès des Occidentaux. Mais le problème, ce sont les Occidentaux, n'est-ce pas? C'est pas ça le problème? Pourquoi ces gens-là, ces leaders politiques du Zaïre n'arrivent pas à pointer le doigt d'une manière claire? Que notre problème demeure le pays de Michael Jackson. Notre problème demeure la France. Notre problème demeure le pays de Brexit. Notre problème demeure ainsi de suite. Pourquoi ils ne le pointent pas le doigt directement? Parce qu'ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas les couilles. C'est ça la réalité. Parce qu'ils font partie du complot contre leur propre peuple, contre leur propre territoire. C'est ça qui est la réalité. On les a donné toute l'intelligence nécessaire, non? On n'a pas donné les propositions ici. La France a la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais Tshisekedi Félix continue de courir auprès de Macron. Mais Macron, c'est le goulot d'étranglement pour les peuples africains. Macron, c'est le partenaire de Kagame Paul.
Donc le partenariat que vous allez vers Pompidou, vers le pays de Michael Jackson, ce n'est pas le bon partenariat pour le Zaïre. En plus, vous êtes obligé de botter en touche l'embargo de l'ONU, puisque l'ONU est incapable de vous protéger. Ban Ki-moon, non, plutôt Guterres vous l'a dit clairement que nous ne serons pas capables de vous protéger parce que nos moyens ne peuvent pas faire face à l'ennemi qui est hyper armé. Donc, l'ONU vous déclare son incapacité de protéger votre peuple et de votre territoire. Que devez-vous faire? Continuer à respecter ces lois? Est-ce que c'est ce que vous devez faire? On vous a dit, il faut utiliser le chemin du contournement. On vous a dit ça. Vous créez le partenariat avec l'Iran, vous créez le partenariat avec la Chine, vous créez le partenariat avec le grand quartier, vous créez le partenariat avec les talibans. Les marchands d'armes, il n'y a pas que les pays occidentaux. C'est pas ce qu'on vous a dit. On est maintenant dans un monde multipolaire, là, n'est-ce pas? Les maires, il y a des voix, il y a la voix internationale. Est-ce que vous comprenez? Quels sont les transporteurs que vous allez voir? C'est les Belges, les Français, le pays de Michael Jackson. Non, n'embrouillez pas les Zaïrois quand même. Soyons sincères là. Quand je vois... J'avais vu une sœur qui a fait une vidéo, qui est rentrée dans les émotions. Non, on s'attaque les Français. Le problème, c'est les Zaïrois. C'est vos leaders politiques. C'est eux le problème. Ils sont dans le coup. Ils ont signé des documents. Ils sont en train de couper votre pays en plusieurs parties. Tshisekedi est incapable de vous sécuriser. Il est question pour vous de défendre chaque bout de vos territoires par vos propres moyens. C'est-à-dire qu'un fédéralisme accéléré, chaque État va créer son armée pour défendre son peuple, pour défendre son territoire, pour défendre ses ressources naturelles. C'est ça. Parce que Tshisekedi est dans le deal. Tous les politiciens zaïrois sont dans le deal. Il n'y a aucun politicien conscient et sérieux. Tout le monde sont dans les COP, comme on a l'habitude de dire. Là, vous avez un ministre des Affaires étrangères qui vous dit clairement que non, on ne peut pas s'armer. On se fie à l'ONU. Alors l'ONU a dit qu'il ne peut pas vous protéger. Arrêtez de manipuler le peuple. Vous voulez avoir des armes? Demandez à Mathurin. Sassou Denis Mathurin, c'est le partenariat de Tshisekedi, c'est pas ça. Il n'est pas le partenariat de Tshisekedi. Mais Sassou Denis Mathurin vient d'emmener des cargaisons d'armes le 11 novembre 2022, là au port de Ndjinji, où il a dissimulé derrière les bovins, n'est-ce pas? Donc Sassou Denis Mathurin ne pouvait pas aider son filleul, hein, Tshisekedi Félix, dans ces armes-là. C'est pas ça? Arrêtez de manipuler le monde, arrêtez de mentir le Zaïrois. Tshisekedi Félix est un traître. Son gouvernement, c'est un gouvernement de traîtres. Les membres du Parlement du Zaïre sont tous des traîtres. Vous êtes attaqué, l'ONU vous dit qu'il est incapable et vous continuez à respecter les ordres de l'ONU. Non, il faut mettre ça de côté. C'est clair. Faut botter en tous les règles du Conseil de sécurité. Parce qu'il y a un pays qui est en train de vous envahir, de vous engloutir. Vous comprenez? Si nous ne faisons pas un effort, nous allons disparaître. Je vais encore vous jouer... plateforme de diffusion en ligne comme... Je vais vous jouer le message là, du nouveau président de Burkina Faso, que j'ai trouvé très intéressant. Et comme je suis dans ce sujet-là, je préfère jouer ça. Et ça, je dis ça au Congo, hein. Je vous le dis. Si nous ne suivons pas cela, nous allons disparaître. Si vous ne comprenez pas que la Fédération Congo, c'est notre unique moyen, notre unique voie de protéger nos peuples, de protéger nos territoires, nous allons disparaître. C'est ça la réalité. Et là, les Zaïrois sont en train de blaguer. On va leur couper le pays et ils vont tous disparaître. C'est ça qui est en train de se dessiner. Donc je vais simplement essayer d'aller regarder. Je ne sais pas où est-ce que j'avais mis ça, mais je vais quand même essayer de voir où est-ce qu'il a... Bon voilà, donc je viens de retrouver ça. Je sais pas, est-ce que c'est ça? Ouais, je viens de retrouver ça. Un instant, je crois que j'avais partagé le plus grand format. Hein.
C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. C'est pas possible. Une forme d'escroquerie aux yeux de tout le monde. Et il se permet quand même d'envoyer ces gars pour venir faire une conférence de presse pour tenter d'expliquer à un peuple meurtri. Vous êtes des incapables, vous n'êtes pas capables de sécuriser votre peuple, vous devez dégager. C'est ça la réalité. Tshisekedi est un traître, je le dis ici. Donc, pendant tout ce temps, c'est maintenant qu'il veut vouloir expliquer aux Aïrois. Hein? Vous blaguez avec les gens, quoi. Je vais d'abord essayer simplement de tester ce truc-là. Là. Voilà, donc, parfois ça joue la musique. Bon, voilà, donc je vais simplement essayer d'arrêter cette musique. Et voilà. Bon, voilà. C'est incroyable. Incroyable, mais vrai. On est en face des pires, des manipulateurs. Vous comprenez ça? Pourquoi ça ne joue pas? Ok, j'ai compris. Bon, voilà. Ça, c'est... Vous comprenez ce qui se passe là où nous sommes et vers où on pourrait aller. Et j'insiste, où on pourrait aller. Parce que c'est une condition. Ça dépendra de vous. Vous êtes les acteurs de la société burkinabé. Et je pense que l'avenir de ce pays-là est aussi entre vos mains. Donc, chacun à son niveau doit pouvoir faire un mea culpa et se demander qu'est-ce que j'apporte à cette patrie. C'est peut-être parce qu'aussi il n'y a pas eu de langage de vérité que les gens ne comprennent pas en fait ce qui se passe. Je parie que beaucoup de gens ignorent sérieusement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes à Ouagadougou, très souvent à Bobo-Dioulasso, en tout cas dans les grandes villes. Et la vie est tout autre. Mais hors de ces villes, vous n'imaginez même pas ce qui se passe. Est-ce que tout le monde est conscient que le territoire est presque perdu? En tant que militaires, nous reconnaissons notre responsabilité. Mais qu'est-ce qui a mené l'armée à être comme ça? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Parce qu'elle a été politisée. Elle a quitté même son fondement. Il faut avoir le courage de se le dire. L'armée a été infiltrée. Et chacun agit en fonction donc de certains bords politiques. Nous observons depuis très longtemps. Nous combattons et nous observons. Et à un moment donné, on a eu espoir que ça va cesser, notamment avec les événements du 24. Mais ça n'a pas cessé. Et ça continue. Ces événements du 30 sont arrivés. Je vais vous dire ce soir où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous partons. Et chacun serait libre, à partir de cet instant, de son action future. Soit pour la patrie ou contre la patrie. De toute façon, nous sommes tous dans ce pays. Et vous comprendrez avec la présentation que personne ne va pouvoir quitter. Déjà entre Bobo et Ouara, ça devient difficile. Quand la route sera coupée, que peut-être certaines personnes vont prendre conscience. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde de prendre l'avion entre Bobo et Ouara. Si c'est ce pays que nous voulons, eh bien, allons-y. Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on se demande d'où vient le terrorisme? Pourquoi le terrorisme? Tout n'est pas terrorisme. Nous avons contribué, quand je dis nous, c'est la société, contribué à ce que cette situation arrive. Mais j'ai marché à travers une partie du Sahel.
Je ne dis pas rouler, hein, marcher à pied à travers le Sahel. Donc j'ai pris le soin de bien voir ce que c'est que le Sahel. Et je ne suis pas sûr que ici vous l'avez fait. J'ai marché de Gorom, passant par Oursi, aller à Déou, Tinakov, Tinassan, revenir sur Marcoy. Cette partie, on l'a fait. On a vu comment les gens vivent là-bas. Et on l'a fait, ça vaut 10 ans de cela. Et c'était prévisible que cette situation va arriver. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation, la gouvernance. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples à cause de nos intérêts égoïstes. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. On n'a aucune pitié pour l'autre. J'ai marché à travers ces zones. Je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour le bétail, et le bétail qui meurt en cours de route. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route. Comment même un camion même pourrait arriver là-bas, ne serait-ce qu'avec un peu de tourteau pour que leurs animaux puissent manger? Il n'y a rien là-bas. Qu'avons-nous construit là-bas? Qu'avons-nous fait là-bas? Quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas? Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien qu'une simple eau. Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones? C'est la question qu'il faut se poser. Et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Qui en est responsable? C'est nous. C'est nous. Il faut que chacun accepte ça. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. C'est parce qu'on est méchant. On est sérieusement méchant entre nous. Les jeunes n'ont rien à faire. On a des terres cultivables. On a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux? J'ai vécu à Djibo, avant même le début de la crise. J'ai échangé avec les jeunes de Djibo. La seule route Kongossi-Djibo, les camions ne viennent plus parce que les ponts datent des années 50 et les camions tombaient. Donc les camions ont décidé de ne plus venir. Ils produisent, en allant à Nassumbo, à Bouro, ils produisent la tomate, ils produisent beaucoup de choses. Tout pourri. Ils n'arrivent pas à vendre. Leur marché de bétail, vous quittez Djibo jusqu'à Pétékoli, ils sont là avec leur bétail, ils n'arrivent pas à vendre. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi, les jeunes? J'ai écrit un rapport en son temps pour qu'on puisse au moins se réparer cette route. La guerre n'était pas là. Personne ne viendra me dire le contraire. J'étais à Djibo, j'ai vécu là-bas. On n'a rien fait. Rien. Qui en est responsable? Il faut que chacun fasse son introspection et se rende que nous sommes les coupables de cette situation. Voilà, donc je crois que je vais m'arrêter par là. Le temps presse. Voilà pourquoi il est très important d'avoir des leaders qui connaissent le terrain. Hein? C'est-à-dire que ceux qui connaissent la problématique, qui ont vécu la situation, et ceux-là qui ont l'amour pour la matrie. Hein? Vous voyez là, même là, le nouveau, l'homme fort du Burkinabé parle de la patrie. Ils sont encore dans cette erreur-là. Bon, je comprends un peu avec sa connotation militaire, mais il s'agit de la matrie, vous comprenez. Donc, si, comme lui l'a dit, si les gens ne prennent pas conscience, ils perdront le pays. Ils perdront le pays. Pendant que les gens sont dans les bureaux climatisés à Kinshasa, on tue à l'est là-bas. Les gens se déplacent en millions. En millions. Pendant que les gens ont des salaires exorbitants en millions de dollars américains, là même à Kinshasa, à l'est là-bas, on meurt. Pendant Tshisekedi est dans les fêtes, dans les gros morceaux de foufou, là-bas on tue. Là-bas le Rwanda s'installe, le Rwanda est en train
d'ériger ses bases militaires dans le territoire qui ne lui appartient pas. Vous avez vu Kagame qui pointe le doigt, il parle avec arrogance, il a l'assurance. Là, on venait de le recevoir à Bali, là-bas, en Indonésie, avec le G20, par ses maîtres. Et Tshisekedi est là avec son gouvernement, en train de vous dire que non, on ne peut pas s'armer, les marchands d'armes, l'ONU comme ceci, l'ONU comme cela, bon, on continue la diplomatie. Mais vous êtes dingue, putain de merde. Vous êtes les dirigeants des États. Vous êtes le dirigeant de l'État. Et vous êtes incapable d'apporter la solution. Vous êtes en train de donner les raisons au peuple qui font que le peuple-là ne peut pas être protégé, ce territoire-là ne peut pas être protégé. Vous donnez des raisons, vous venez pleurnicher au peuple, donc le peuple va vous écouter, va vous acclamer, va dire, ah, Fati béton. Fati béton. Fati asombi minuki, mais kasi, ah, bato mindelo, bakangi yango. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Le chemin de contournement existe. Vous voulez des armes? On va vous dire comment les armes s'achètent. On donne 1/3 à l'achat. Et les 2/3, c'est à la livraison. Comprenez? Vous donnez tout, incluant l'argent, du fret et tout. Le marchand d'armes ou le fabricant n'a pas de choix de venir réaliser la livraison, parce que les 2/3, c'est la plupart du temps, on donne parfois même seulement 20%, et on dit 80% à la livraison. Livré, signé, on signe le manifeste, on check, reçu, pam, terminé. Et là, vous voyez, le gouvernement dit non, on nous parle des banques. Et vous êtes malade. Quand vous voyagez, quand vous volez l'argent du Zaïre, quand vous venez en Occident, vous venez avec quoi? C'est pas avec le cash? Vous ne voyagez pas avec le cash dans vos valises diplomatiques qui ne sont jamais payées, qui ne sont jamais fouillées. Ce n'est pas avec le cash que vous venez soudoyer les politiciens là à Washington, là à Bruxelles. Ce n'est pas avec le cash que vous venez donner aux escrocs comme les Sarkozy Nicolas. C'est pas avec le cash. Vous faites des chèques. Non. Est-ce que vous comprenez? Non, il y a des banques qui ne veulent pas faire l'affaire avec nous. Il y a des marchands d'armes. Si les marchands d'armes de l'Occident ne veulent pas de vous, la Corée du Nord existe. L'Iran existe. La Turquie existe. Le grand de quartier existe. Même le petit du quartier est en train de démarcher toutes les armes que les Occidentaux sont en train de le livrer. C'est ça qui est la vérité. Pourquoi il a envoyé son ministre des Affaires étrangères d'aller voir Ouattara? C'est parce que Ouattara avait acheté les armes occidentales que le petit du quartier a reçues. Est-ce que vous comprenez ça? Vous ne pouvez pas venir donner des raisons à un peuple. Tu sais que dit Félix. Et puis votre peuple va te dire, ah, Fati Beta, oh, Fati Beta, Simi Mendik, oh, Memindele Bakangi, oh, Bazali Mabé, Bato, Bazali Kon. C'est vous êtes vous-même les complices. Il n'y a plus un politicien conscient et sérieux depuis le décès de Lumumba, depuis la disparition de Kassavubu au Zaïre. Tous ceux qui viennent, ce sont des escrocs qui ne pensent qu'à leur ventre. Comme l'a dit l'homme fort, le capitaine Traoré, nouveau président de Burkina Faso, vous êtes dans les bureaux climatisés, vous êtes dans l'ambiance, vous êtes dans la musique, dans la fête. Et le deal que vous avez fait pour céder le parti de votre territoire va avoir des conséquences énormes sur l'ensemble des peuples bantous, dont moi je suis un Congo, je fais partie des peuples bantous. Et donc voilà pourquoi nous nous battons, voilà pourquoi nous vous donnons les arguments, nous vous donnons les moyens nécessaires, nous vous disons ce qu'il faut faire pour que nous puissions s'en sortir. Kagame, le petit Rwanda, est en train de malmener le grand Zaïre. Vraiment, vous les Zaïrois, le petit Rwanda est en train de malmener le grand Zaïre. Ça ne vous gêne pas. Le Rwanda, quel est revenu? Donc, voilà. Les armes, c'est à la livraison qu'on donne le reste. C'est comme ça marche. Il y a des trafiquants d'armes partout à travers le monde entier. On vous a dit, si vous n'êtes pas capable, on peut vous aider. On vous a dit ça. Tout le monde est dans les COP. Ça, c'est quel genre de pays? Chaque Zaïrois est dans le COP. Ne voit que son ventre, ne voit que son intérêt. Et là, vous êtes en train de livrer les terres au Rwanda. Et vous venez pleurnicher. Non, on a acheté les armes. Vous n'avez même pas honte. Mais vous n'avez même pas honte de venir le dire. Tshisekedi est un traître.
Il faut un militaire, un vrai matriote au pouvoir, au Zaïre. Voilà ce que nous voulons. Vous voulez conserver tout l'ensemble du pays, il faut un militaire. Fati est incapable. Fati est sous les ordres de ses maîtres occidentaux qui l'ont mis là. Parce que Fati ne voit que le partenariat de l'Occident. Ça marche pas. L'Occident, c'est le goulot d'étranglement des affaires du Zaïre. Et même notre affaire à nous aussi. L'Occident est le véritable problème. C'est ça la réalité. Il faut un militaire matriote au pouvoir au Zaïre. Voilà, nous tenons à vous le dire d'une manière claire. Faut que ça soit un militaire. Fati ne peut pas contrôler. Kagame est un militaire. Est-ce que vous comprenez? Kagame est un militaire. Voilà pourquoi il vous malmène, il vous prend comme pour des camps. Vous allez le voir, hein. Il va aller en négociation avec le M23. Là, Kagame va maintenant encore infiltrer des jeunes dans l'armée du Zaïre, dans tout le système de renseignement, ainsi de suite. Honte à vous. Peuple du Zaïre, nous, on est dans cette cause parce que ce n'est pas simplement une guerre économique, mais c'est l'ensemble des Bantous qui est là. Hein? L'ensemble des Bantous. Notre vie est en danger. Voilà pourquoi nous nous battons et nous proposons des solutions. On ne veut pas simplement critiquer, nous proposons des solutions. L'Iran peut vous fournir les armes que vous voulez. L'Occident veut ou pas. On s'en bat les couilles, comme on voyait. Et les armes là vont arriver. Et vous allez les utiliser. On vous a même dit qu'il y a des armées privées qui existent, qui peuvent faire le boulot à votre place. Vous donnez l'argent. Ces gens-là viennent avec leur équipement et leurs hommes. Ils vont faire le travail. Est-ce que vous comprenez ça? L'Occident, on s'en bat les couilles. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a la Corée du Nord qui est là. Kim Jong-un qui est là-bas. Qui va vous emmener les armes vont arriver. L'Occident va parler, ça va arriver. Il y a le grand du quartier. Il y a le fret aérien qui existe, des vols directs. Pyongyang, paf, ça tombe quelque part, paf, ça arrive. Alors, peuple du Zaïre, on vous a donné, on vous a ouvert les oreilles. Ne rentrez pas dans l'émotion. On est en face des prédateurs et nous ne devons jamais avoir pitié, même en face de nos propres parents qui font partie du problème. Levons-nous à l'étape d'esprit. Mukongo kekile banzaou, Mukongo kele kokoko kongitadi, kokoko kongitadi, kokoko kongitadi. Matono nangulu ambote abu pia.